Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter aux pauvres la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles réalisés par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Ta parole abonde dans nos cœurs, Seigneur, toi qui as dit que la bouche parle de ce qui abonde dans le cœur. Ouvrons nos cœurs à l'amour de Dieu, vous tous, mes amis, pour que cette parole soit vivante, puissante, efficace, transformante, et que partout où nous allions, comme Jésus nous a montré l'exemple, nous puissions nous aussi dire ces choses merveilleuses qu'il nous révèle dans le cœur, dans la prière, dans l'intimité, dans la méditation de sa parole. Amen. Alléluia. 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 Bon, qu'est-ce que vous diriez si vous connaissiez quelqu'un de la famille qui part de Saint-Cyr, de Bro, quelque temps, et puis tout d'un coup il revient, et vous le voyez là sur la place publique ou avec les disciples missionnaires en train d'annoncer Jésus vivant, et en train de dire aux gens, vous savez, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez, a dit le Christ. Si vous n'avez pas cette joie, le diable va vous faire de vous des pièces détachées. Il va vous rendre la vie triste. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Ne restez pas comme ça, homme de peu de foi. Venez. Et la France a besoin de se convertir. Imaginez s'il y avait quelqu'un de votre propre famille qui revient ici et qui se met à faire ça. Oh là là. Oh, ça vient dame, je me fais une tête, mais alors là, il en reçoit, celui-là, il est viré. Vous l'invitez pas au poulet du dimanche, à la maison. Il n'est pas bienvenu, Ben oui, c'est comme ça.
aujourd'hui. D'ailleurs, nous le voyons quand nous passons dans la rue. Alors, il y a ceux qui passent, il y a ceux qui font le tour pour éviter de passer devant la tente des missionnaires, vous voyez, parce qu'ils font le tour. Il y a ceux qui passent en baissant la tête comme ça. Alors, monsieur, une petite prière. Ils font comme ça. Hein, et puis voilà, il y a ceux qui ont peur. Il y a tous les types de réactions. C'est intéressant. Dieu fait peur. Dieu fait peur. Pourquoi il fait peur? Parce que je ne suis pas clair. Vous voyez, tant qu'on n'est pas clair, évidemment, on a peur. Hein, c'est comme quand on est malade, on a peur d'aller au docteur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes malade. Quelquefois, il y en a, ils ne veulent même pas y aller. Parce qu'ils sont... Moi, je connais des gens qui se sont laissés mourir parce qu'ils avaient peur d'aller au docteur pour que le docteur leur dise « Tu es malade, c'est grave, mais tu peux guérir, peut-être. » Pareil. On ne veut pas aller voir Jésus. On ne veut pas aller voir Jésus parce qu'on a peur qu'il mette le doigt sur notre maladie et qu'il nous dise « Moi, je peux te guérir si tu veux. » Ah bon? Alors Jésus, il était à Nazareth, là, vous voyez, et il parle. Et pourtant, il y en a qui disent « Mais pourquoi il parle comme ça, avec cette sagesse? C'est bien le fils de Marie, le fils de Joseph, ses sœurs, ses frères. On connaît tout le monde. Qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose de différent. Il était juif. C'était son pays. C'était sa petite ville. Depuis 30 ans. Et maintenant, il se met à parler. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que veut nous enseigner Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence chez vous, les chrétiens? Chez vous tous? Vous qui écoutez, qu'est-ce qui va faire la différence dans votre vie et qui va vraiment dire que vous êtes du Christ? Quoi? La parole. Habillé, vous serez habillé comme tout le monde. Coiffé, à droite, à gauche, bon, hein, les jeunes, il y a la mode de la coiffure, évidemment. Hein, mais en fait, tout le monde, hein, on est là. On a une voiture, tout ça, bon. Hein, voilà. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce que vous avez dans le cœur et sur la bouche. Votre parole. Le chrétien se distingue par sa parole. C'est-à-dire, si tu n'as pas de parole, si tu n'as rien à dire, tu ne connais pas le Christ. Regardez un prof de maths, branchez-le mathématiques, il va... Vous déblatérez toutes les équations. Hein? Demandez à un physicien, pareil, à un astrophysicien, il va vous parler des astres, des planètes, des machins, hein, de la physique quantique et tout ce que vous voulez. Demandez à un viticulteur, alors comment ça se passe là au moment des vendanges? Alors là, ça y est, là, il est parti pendant une demi-heure, hein, il va tout vous expliquer. Hein? Bon, demandez à un maçon, il va vous expliquer comment marche la bétonnière, comment on fait du ciment. Et vous qui venez à la messe, les cathos, si je vous dis, parle-moi de Jésus, et même si je ne vous le dis pas, vous allez m'en parler? Parce que c'est ça, le prophète. Là, on passe au prophète. On ne lui demande pas de parler. On le fait taire même. On ne veut pas qu'il parle, parce qu'il dérange. Aujourd'hui, vous savez, je le dis souvent, il ne faut pas choquer, il ne faut pas choquer, il ne faut pas choquer. On ne choque plus personne, ça c'est sûr. Là vraiment, on ne choque plus personne. Hein. Là, venez tous, vous inquiétez pas, vous ne serez pas choqués, on ne vous fera pas de mal, on va vous pommader, on va vous bisouter, on va vous parler d'un Jésus joli qui dérange personne. Il ne fait pas de mal à une mouche, mon petit Jésus. C'est vrai qu'il ne fait pas de mal à une mouche. Mais les pécheurs, par contre, s'ils ne se convertissent pas, c'est dur, ils souffrent. Tranquille. Bon, allez, on va prêcher un christianisme pépère, d'accord? Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, vous êtes gentils, je ne recevrai pas des pierres à la sortie de l'église. Hein? Ouais, et des mauvais mails de gens qui se plaignent aussi hein, par Internet. Un christianisme sympa, hein, tout le monde est gentil, tout le monde va au paradis. Venez à l'église, c'est cool, c'est bien, on ne vous dira rien. Venez comme vous voulez, hein, avec ce que vous avez. Mais admettons que vous veniez à l'église et puis que le Seigneur, pas moi, vous corrige. Parce qu'il vous aime. Vous savez ce que dit la Bible? Dieu corrige les fils. Ceux qui ne reçoivent pas la correction, Hébreux 5, ce sont les bâtards. Donc on n'est pas des bâtards, on est des fils. Donc papa, corrige-moi. Moi je veux que papa me corrige. Je veux que papa me fasse de moi un bon disciple de Jésus. Un bon disciple, je sais que je vais prendre des coups. Vous voyez? Parce que le dit la première lecture. Ces trois lectures se suivent, elles s'embranchent, elles se
elles se synchronisent, il y a un mécanisme. Voyez, d'abord il faut savoir que depuis que Jésus s'est fait chair et nous a donné l'Esprit, nous sommes tous des petits Jésus. Alléluia! Nous sommes tous des Christ en puissance, nous sommes tous des prophètes. Et nous sommes tous avec la même vocation, la sainteté et d'être prophètes dans ce monde pour annoncer la vérité du Christ. Et nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous sommes comme les autres, habillés comme les autres, coiffés comme les autres. Nous avons une voiture, nous avons une télé, nous avons une maison, nous allons en vacances, tout. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons la puissance de la parole de Dieu qui libère l'esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Est-ce que vous voulez avoir une parole pour le monde ou est-ce que vous voulez être muet? Des chrétiens muets, des cathos muets, il y en a plein. Ça ne sert à rien. Un catho muet, ça ne sert à rien. Dit Jésus, c'est bon à jeter. Adios. Ça ne sert à rien. C'est pas vrai? Réfléchissez. Les gens ont soif. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous aimez votre travail, vous allez parler de votre boulot, vous allez parler de votre carrière, vous allez parler de votre femme, de vos enfants, vous allez dire quelque chose de bon, de positif. Alors pourquoi on ne parle pas de Jésus? Parce que vous ne le connaissez pas, parce qu'on ne le connaît pas, on n'a pas rencontré Jésus. Quelqu'un, vous savez les nouveaux convertis, le père Manoukian disait, pourquoi, et j'ai bien aimé ça, le père Manoukian disait, les nouveaux convertis, ils sont fanatiques, ils vous cassent les pieds toute la journée, ils sont là avec Jésus, 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 partout Jésus, partout Jésus. Alors vous êtes là, on évite même de les inviter, ils vous pompent l'air, oui, parce qu'ils peuvent vous foutre un repas en l'air, hein. Attention, n'invitez pas un nouveau converti. Vous faites un repas avec des amis tranquilles, monsieur le maire, madame machin, monsieur truc-chuc, il y a tout ce monde-là, et puis vous venez, vous invitez un chrétien converti, il vous fout la pagaille là, tout le monde va appeler de religion, il y en a un qui va se lever, mais non, mais on va déblatérer sur l'église et tout ça, c'est très dangereux. Hein. Un chrétien converti, c'est très dangereux. Parce qu'il est prophète, il a de la parole, il parle, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. On est muré dans la peur. C'est affreux. C'est terrible. On a peur de dire aux gens qui sont aimés de Dieu. Il faut l'esprit. Regardez ce qui s'est passé dans cette première lecture. C'est clair là. Ce jour-là, l'esprit vint en moi et me fit tenir debout. Paf! Est-ce que nous sommes des chrétiens debout? Est-ce que votre vie, c'est le Christ? Est-ce que vous vous en fichez d'être persécuté dans votre famille, dans votre travail, même dans votre couple? Moi, j'ai des couples, ma femme ne croit pas, alors je ne peux pas te faire beaucoup. Eh bien, écoute, je ne vais pas lui dire change de femme, mais je dis, laisse-la à la maison et toi, viens prier. Ah, mon mari, vous savez, alors il m'a dit que maintenant je suis allé trop... Écoute, oui, vas-y, il faut être un peu charitable aussi, hein, mais pas trop, parce qu'il faut écouter l'esprit. Si l'esprit vient en toi, l'esprit vient. Il y a vraiment une venue de l'esprit dans le prophète, vous comprenez? Il y a une visitation. Quand l'esprit se saisit de nous, hein, on fait plus qu'on veut, on obéit au maître. Et le maître, vous n'avez qu'un maître, c'est le Christ. Et il écoute celui qui lui parle, et il lui dit « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. » Jusqu'à ce jour, eux et leur père se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur. » Mes frères, il nous faut des prophètes. Il faut, parmi les jeunes là qui écoutent, parmi vous, les autres, demandez l'esprit prophétique, demandez que vous soyez saisis par la puissance de l'esprit. Vous savez, c'est extraordinaire. Vous sentez le feu qui brûle en vous. Dieu veut le donner à tout le monde en ces derniers temps. Nous sommes dans des temps extraordinaires parce que Jésus est en train de révéler tous les secrets de son cœur. La Vierge l'avait dit à Fatima, le triomphe de son cœur immaculé, c'est-à-dire que maintenant le ciel s'ouvre, et Dieu donne. Pourquoi? Parce que le péché abonde, donc la grâce surabonde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous ne pouvez pas être chrétien à moitié aujourd'hui, ça ne marche plus. Tous ceux qui sont cathos à moitié, chrétiens à moitié, ils vont dégager, ils ne vont pas tenir. C'est pas possible. Parce que quand le Seigneur viendra et qu'il dira, comme il dit dans l'Évangile, « Est-ce que je vais trouver la foi sur la terre ?»
C'est le Christ qui dit ça. Quand je vais revenir, il n'y aura que le petit reste. Comme le petit reste d'Israël. Il n'y aura que quelques-uns qui vont trouver la foi. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Je ne sais pas si vous serez là ou si vous ne serez pas encore là. Mais quand le Christ va revenir, il n'y en aura que quelques-uns. Il y en aura peut-être 10% de ceux qui sont ici, s'ils revenaient, qui ont vraiment la foi. Vraiment une foi qui fait venir son règne ici-bas. Et qui rentreront, qui seront ravis, raptés par Dieu. Vous comprenez ? C'est très important. Les images de la Bible nous parlent de réalité. Dieu va venir bientôt pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous le verrons tout de suite ? Est-ce qu'après la mort, nous allons être immergés tout de suite, comme le bon larron peut-être, dans sa lumière éternelle ? Est-ce que nous allons voir notre vie, voir que tout a été lavé, tout a été pardonné ? Pourquoi ? Parce que j'ai cru. C'est une question de foi, pas une question d'œuvre, pas une question d'effort perso, question de foi. Parce que la puissance de Dieu, et ça c'est la deuxième lecture, se déploie dans ma faiblesse. Vous allez dire, je ne peux pas, je suis pauvre, je suis petit, j'ai des misères, j'ai des attaches, je suis tiède, j'ai des péchés. Eh bien, viens avec ça. Viens avec tes péchés, tes misères, tes liens, tes attachements, tes dépendances, tes pauvretés, tes addictions. Viens avec tout ça, ton sale caractère. Viens avec tout ça, ta vie ratée, les grosses blessures de ta vie, tout ce que tu as vécu de mal, tout ce que tu as pu souffrir de la part des autres. Viens avec ça, tout déglingué comme tu es. Jésus refait tout. Jésus nous refait. Il faut seulement la foi. Il faut seulement croire qu'il nous envoie. Parce que justement, il a besoin, le Seigneur, que tu viennes tout déglingué, tout pauvre, tout tiède, confesser ton péché, ta misère et ta pauvre vie, pour que sa puissance puisse se déployer et qu'il puisse te révéler des choses extraordinaires, dit l'apôtre. Une épine a été mise dans ma chair pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. C'est la même chose pour tout le monde. Ça marche comme ça. Dieu fait comme ça. Dieu fait comme ça. Il ne va pas appeler les saints, les justes. Il va appeler les pécheurs, dit Jésus. Les malades. Alors si vous êtes malade et pécheur, venez, vous êtes sûr d'être prophète. Vous êtes sûr que vous serez accepté dans l'école des disciples de Jésus-Christ et vous deviendrez un bon disciple missionnaire. Si vous croyez bon, si vous croyez fortiche, c'est pas la peine. Ça marche comme ça avec Dieu. Je reviens au deuxième point. Dans l'expérience de ta faiblesse, de ta misère, que tu n'es vraiment pas un chrétien au top, quoi. Pas de super prière, des attachements, tu râles tout le temps, tu fumes peut-être, tu bois encore, tu t'en sors pas bien, c'est pas génial, tu te fâches dans ta famille, tu n'es pas généreux, tu es radin, enfin je sais pas, il y a plein de trucs, il y a une litanie. Tu viens, Jésus. Et tu dis voilà, je vais être prophète. Et Jésus dit, ok, je te mets debout. Paf, déjà il te met debout. Crois en moi. Tu vas voir que la puissance de mon esprit va se déployer dans ta faiblesse. Et cette faiblesse même, toutes ces misères que tu as, eh bien, ça va me permettre de t'ouvrir le ciel et de te faire voir des choses immenses, grandes, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Tu vas être un prophète, tu vas dire des choses extraordinaires. Les gens vont être comme j'étais moi à Nazareth, ils vont être scotchés par les révélations que je vais te faire de ma gloire. Mais je te maintiendrai petit et ta misère, ta pauvreté, ton humanité, justement me servira à te faire rester humble. Vous voyez comment ça marche avec Dieu? Et alors là, tu parleras. Tu enseigneras les peuples. Vous savez que vous êtes tous des Jean-Baptiste en puissance, des Saint-François, des Thomas d'Aquin, des Sainte-Thérèse. Vous êtes tous, je vous le promets, au nom de Jésus, je vous le promets. Vous êtes tous capables de prêcher comme je prêche ici. Tous. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des dons et des talents de parler, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes tous capables d'annoncer dans la puissance de l'Esprit que le Christ est ressuscité. Et vous êtes tous capables d'aller chercher les gens dans la rue pour leur dire « L'amour n'est pas aimé », comme disait le curé d'Ars.
Qu'est-ce qu'on fout? On ne se laisse pas mettre debout par l'esprit. On ne demande pas à Dieu, c'est pas vrai. Il faut s'agenouiller pour avoir l'onction prophétique. Il faut s'agenouiller au pied de l'autel. Il faut commencer à crier vers le ciel. Il faut envoyer à Dieu, comme dit une mystique, des lettres, des demandes, des supplications, des cris, des gémissements. Seigneur, 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 avec tout le cœur, jusqu'à ce que Dieu se laisse séduire par ton cri. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne prie pas. C'est pas vrai. C'est de la pommade ta prière. C'est du blabla. C'est pas de la prière. La prière doit devenir un cri, mes amis. Alors bon, on va attendre. On va attendre d'être malade. Alors là, ça y est, quand la maladie vient, quand on commence à s'approcher, que tout l'édifice commence à trembler, là, et puis les guivolles et tout ça, alors là, on se met à prier. Généralement, c'est là. C'est bête, il faut le faire avant. Parce que quand on le fait avant, eh bien, on a une parole. Ce qui différencie un chrétien, c'est sa parole. C'est ce que tu dis au monde. Dis-moi comment tu parles, je te dirai si tu aimes Jésus. Dis-moi comment tu parles, je te dirai si tu es disciple du Christ. Dis-moi comment tu parles et je te dirai si le Christ t'a révélé les secrets de son cœur. Nous sommes les seuls, nous les chrétiens, à avoir la possibilité d'écouter, de recevoir et de donner les secrets du cœur de Dieu. Mais vous savez ce que c'est les secrets du cœur de Dieu? Vous savez ce que c'est? C'est ça que vous écouterez dans l'éternité, que vous verrez dans l'éternité. À chaque instant, à chaque fraction de seconde, ça sera un nouveau secret, une nouvelle vérité qui vous ouvrira un nouvel univers, un nouveau soleil, une nouvelle béatitude, un nouveau paradis. Chaque vérité connue instantanément et continuellement dans l'éternité nous ouvre des paradis, des paradis, des paradis, des paradis de connaissance, de science, de sagesse, d'amour infini. C'est ça le ciel. Et vous voulez pas maintenant commencer? Dieu n'attend que ça. Vous croyez que c'est lui qui veut pas? Dieu n'attend que ça. J'aimerais que bientôt vous reveniez tous dans vos familles. Aujourd'hui peut-être, à Noël. Je ne sais pas. Et comme Jésus, quand il est revenu à Nazareth, et que vous vous mettiez, poum, poing sur la table. Par exemple, vous arrivez, le poing sur la table, pam, on prie avant de manger. Ça va pas, papy, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, et calme-toi. Hein? On prie avant... Attends de manger, on prie d'abord. Ce serait pas mal ça, hein? Tout le monde s'en va. Alléluia. Allez mes amis, demandons cette grâce, je prie pour vous maintenant. Fermez vos yeux, vous aussi, tous. Fermez vos yeux, rentrez dans votre cœur. Et demandons au Seigneur, humblement, Seigneur, fais de moi un prophète. Ma parole est encore trop tiède. J'ai peur du monde. Je suis empêtré dans le labyrinthe aussi de mes problèmes, de mon égocentrisme. Je suis tout le temps affairé à des choses matérielles. J'arrive pas à m'en sortir, Seigneur. Je m'enlise dans la boue, c'est comme dans les étangs ici, là. Je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Seigneur, viens à mon aide. Dieu, viens à mon secours. Un pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Viens, Seigneur, mets-moi debout, comme le prophète le dit. Remplis-moi de la puissance de ton esprit. Transforme-moi, libère mon cœur du monde, du mauvais, du diable qui m'attache, qui me lie, qui m'attaque. Libère-moi, donne-moi un cœur pur, un cœur libre pour t'aimer et que je puisse vraiment avoir une parole, le temps de ma vie. Ces quelques années que je passe ici comme pèlerin voyageur, n'ayant pas de cité permanente ici-bas, donne-moi au moins la grâce d'avoir une parole pour mes frères et de donner, comme dit Saint Pierre, témoignage de l'espérance qui habite mon cœur. Témoignage de l'espérance qui habite mon cœur, mon âme, mon être, ma vie. Oui Seigneur, bénis tes enfants. Maintenant, là où tu te trouveras, agenouille-toi et mets-toi à prier, mets-toi à supplier, mets-toi à croire que Dieu veut tout te donner et que tu n'as d'autre raison d'exister ici-bas que dans la mesure où tu annonces la vérité du Christ et son évangile. Alléluia, gloire à Dieu.
envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.